Salut les gars, là on est dans la cuisine, du coup je vais vous montrer le petit déjeuner que je prends depuis maintenant 2 ans. Ça doit faire à peu près 2 ans que tous les jours je prends le même petit déj et je vais vous montrer ça. Hop, on est parti, un bol sur une balance, des flocons d'avoine et du lait, rien de compliqué. Je commence par verser mon avoine dans mon bol, je vais mettre 45 grammes parce que ça correspond à mes apports et aux calories que je veux mettre sur mon petit déj. Et on va mettre 200 ml de lait. Donc voilà, du lait de l'avoine et ça part directement au micro-ondes pour 2 minutes 30. Bon, et pendant que ça cuit, le petit déjeuner c'est vraiment le repas que je vous conseille d'automatiser au maximum. Donc qu'est-ce que je veux dire par automatiser? C'est avoir un petit déj qui soit rapide à préparer, qui soit pratique et surtout de manger tous les matins la même chose, tout simplement parce que le matin on n'a pas envie de se lever et de devoir réfléchir à ce qu'on va manger. On a envie d'avoir un repas qui soit efficace, qui contienne tous les apports dont on a besoin le matin, donc suffisamment de protéines, des lipides et plus ou moins de glucides en fonction de vos objectifs évidemment. S'il y a bien un repas sur lequel il faut être en pilote automatique, c'est le petit déjeuner. Une fois que c'est sorti du micro-ondes, je vais venir ajouter 2 choses. Enfin 3 choses en réalité. Du chocolat noir, je vais mettre 2 carreaux, donc 20 grammes. Hop. Que je vais venir mélanger pour que ça fonde. D'habitude je mets du sucralose, et là je vais mettre de la stevia, c'est un petit peu plus cher. Mais ça permet de sucrer un petit peu le porridge, parce que là il n'y a pas du tout de sucre du coup. Et une fois que là c'est fait, on a la base de notre porridge, et là vous pouvez rajouter des fruits, donc bananes, fruits rouges, du beurre d'oléagineux si vous voulez ajouter des calories. Moi je vais mettre juste une banane, que je vais découper. Du coup, voilà le résultat. À côté, je me suis fait un petit shaker avec 40 grammes de prot et 3 grammes de créatine. Et puis voilà, je vous mettrai les calories à l'écran si ça vous intéresse. Donc voilà, très rapide à faire, pratique, efficace. Bon, tant qu'on y est, je vous montre également les compléments que je prends le matin. Tout d'abord, multivitamine, donc je prends chez Nutrimuscle, basique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Glucosamine, chondroïtine pour les articulations. OptiZinc pour avoir des taux de testostérone optimaux évidemment, et ashwagandha. On a oublié un, hop, il est là, collagène, peptide de type 1, et là on est pas mal. Bon, on se retrouve à la salle de sport. Aujourd'hui, séance un peu particulière. On est sur une séance chaîne postérieure. Donc en fait, c'est un poulet auquel je vais rajouter tout le travail de la chaîne postérieure. Et c'est pour ça que je commence la séance avec du soulevé de terre roumain. C'est vrai que je suis souvent le premier à prôner le travail sur machine, le fait que les machines soient supérieures aux charges libres. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel c'est indispensable de travailler en charge libre, c'est pour travailler tout ce qui est érecteur, chaîne postérieure et avoir un bas du dos qui soit solide. Et pour faire ça, il n'y a pas grand chose de mieux qu'une bonne extension de hanche en charge libre, donc un soulevé terre classique, un soulevé terre roumain, un rack full. Mais voilà, un exercice avec une énorme tension sur les érecteurs. Oh, c'est terrible de galérer à 120 kg au soulevé terre roumain après 8 ans de muscu, mais voilà là où on en est. Et voilà pourquoi je travaille sur ma chaîne postérieure, parce que c'est un de mes points faibles. Bon, là, second exercice de la séance, on est sur un tirage menton à la barre guidée. Ça, c'est un peu l'exo que je refais de temps en temps depuis que je l'ai fait avec Antoine. C'est vraiment un exo que j'avais un peu boudé parce que j'avais peur de me faire mal aux épaules, mais en le réalisant comme ceci à la barre guidée, on a énormément de stabilité. Un des autres avantages de la barre guidée, c'est que on peut mieux contrôler son amplitude, premièrement. Du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'axe de la Smith Machine est légèrement incliné sur l'avant. Du coup,
Au fur et à mesure que je vais tirer la barre, elle va s'écarter légèrement vers l'avant. Et ça va me permettre de faire en sorte que le mouvement soit plus confortable au niveau des épaules et de pouvoir mieux tirer avec mes coudes. Bon, du coup, troisième exercice, on est sur un face pull, mais comme vous l'avez vu, un face pull allongé. Alors le face pull, c'est vraiment un exercice que j'adore, mais sur sa variante traditionnelle, donc debout, on a énormément de facteurs limitants, notamment la posture, le gainage, qui sont très difficiles à maintenir. En fait, le poids nous tire vers l'avant, du coup, il faut se pencher vers l'arrière pour compenser, et c'est pour ça que là, je viens faire mon face pull en étant allongé au sol. J'ai déjà fait un Reels à ce sujet sur l'exercice, donc allez le voir si ça vous intéresse, il est disponible sur YouTube ou sur mon compte Instagram. En fait, en s'allongeant, on vient régler tous les problèmes du face pull, donc on est stable car on peut s'appuyer sur le sol et sur nos jambes. Le sol permet également de standardiser nos répétitions, donc on peut tirer les coudes jusqu'à avoir le bras qui touche le sol. Fait comme ça, allongé, c'est vraiment un top exo et je vous invite vraiment à essayer. Sinon, petit point matériel, là sur l'exercice j'utilisais cette corde. C'est en fait une corde que j'ai achetée sur AliExpress qui est top tout simplement parce qu'il y a un système de poulie juste en haut, ce qui fait que lorsque vous venez prendre les deux bouts de la corde, vous allez toujours avoir une prise qui est symétrique, ce qui n'est pas forcément le cas avec les cordes classiques. Et en fait cette corde, si je me souviens bien, je l'avais achetée il y a peut-être 3-4 ans au début du Covid quand je m'entraînais encore chez Fitness Park. J'en avais marre de faire mes triceps, de faire mon face pull avec une corde complètement déchirée, en miettes. Ceux qui s'entraînent chez Fitness Park, vous voyez sûrement de quoi je parle. La corde qui est au bout de sa vie mais que la salle n'a pas encore remplacée. À cause du frottement, vous n'avez plus une prise qui est symétrique, il y a toujours un côté un peu plus long que l'autre. C'est chiant, moi je le ressentais en tout cas quand je faisais mes exos parce que je suis un peu douillé sur le matériel. Du coup j'ai acheté ma corde, donc maintenant je me trimballe ma corde dans mon sac et je regrette pas du tout. Bon, du coup le seul mouvement de la séance pour isoler les ischios, ça va être le curl version assise. Tout simplement parce que je préfère la version assise. D'un point de vue hypertrophie, ça permet de travailler les ischios dans leur position étirée et donc c'est à mon sens supérieur au leg curl allongé. Également, c'est beaucoup plus simple de maintenir les hanches fixes sur cet exercice, mais on peut également avancer son buste, donc se pencher vers l'avant au moment où on curl pour exploiter la relation de tension-longueur. Là aujourd'hui je vais pas le faire, ça va pas être l'objectif, mais c'est possible. Je trouve que le setup est plus simple et qu'on a moins de chances de faire de la merde sur la version assise que sur la version allongée où on peut vachement relever les hanches, relever les fesses. Cette variante du curl marteau que je suis en train de faire, elle est très bien parce qu'elle permet de limiter toute triche, tout simplement parce qu'on a le bras calé. Même principe que sur le curl avec le support que j'ai fait sur ma vidéo pull. Mais c'est pas forcément un exercice que je recommanderais pour les gens qui ont des très longs avant-bras, tout simplement parce que vous allez avoir un bras de levier désavantageux et que vous bénéficierez d'avancer légèrement les coudes pour passer le point dur dans la courbe de résistance du mouvement. J'ai pris un petit haltère mignon de 2 kg pour vous expliquer, mais en gros, plus vous allez avoir un avant-bras long, plus vous allez avoir un bras de levier qui est défavorable. Et donc quand vous allez passer le point dur du mouvement, donc à ce moment-là, lorsque j'ai l'avant-bras qui est à 90 degrés par rapport au sol, ça va être le point dur du mouvement.
Plus le bras de levier est défavorable, plus ça va être dur et plus vous allez avoir envie d'avancer votre coude légèrement pour réduire le bras de levier et passer ce point dur. Et en fait, si vous faites l'exercice avec un support comme je le fais ici, vous n'allez pas pouvoir avancer votre coude parce que le but c'est de rester bloqué. Donc pour ceux qui ont les avant-bras très longs, je vais plutôt leur conseiller d'avancer légèrement les coudes pour passer ce point dur dans la courbe de résistance du mouvement. Ça va pas poser de problème, ça va pas ruiner votre exercice et le recrutement de vos biceps d'avancer légèrement les coudes. Ceux qui vous disent qu'il faut absolument pas avancer son coude alors que vous avez des avant-bras de 3 km, pour moi ils prennent pas du tout en compte votre morpho-anatomie et donc c'est des conneries. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça à mon sens qu'il n'y a pas de technique parfaite, universelle qu'on peut appliquer à tout le monde bêtement, mais que chaque technique devrait être peaufinée en fonction de vos leviers, de votre morphologie. Bon, le repas a été consommé, je vais vous mettre les calories. Je vais pas prendre de screenshot, je vais faire le flemmard, je vais mettre les calories à l'écran directement avec mon téléphone. Voilà, des calories assez hautes pour un post-workout, mais j'aime toujours bien réserver pas mal de glucides et de calories pour le repas post-entraînement, parce que j'aime pas m'entraîner avec le ventre lourd. Donc ouais, d'un point de vue nutritionnel, au final, mon approche, elle a pas tant évolué, toujours flexible, mais toujours en essayant de mettre en place des habitudes qui soient saines et durables, pour ne pas faire n'importe quoi au quotidien, tout simplement. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour le petit déjeuner, moi je suis vraiment partisan d'avoir un repas qui soit le même tous les matins, ou alors d'avoir deux options de petit déjeuner différentes et d'alterner entre ces deux options, mais vraiment de savoir exactement ce que vous allez manger lorsque vous vous levez. Et pour les repas du déjeuner et du dîner, être un peu plus flexible, mais toujours respecter son apport calorique et sa répartition en macronutriments, évidemment. Quand on regarde la pyramide de la nutrition d'Eric Helms, on voit bien que les priorités, c'est la balance énergétique, donc est-ce que je suis en surplus, en maintien ou en déficit calorique, et ensuite s'assurer d'avoir la bonne répartition de macronutriments. Si déjà vous cochez ces deux cases, 90% du job est fait. Après évidemment, voilà, il ne faut pas négliger les micronutriments, les apports en fruits, en légumes, etc. qui vont vous aider à atteindre ces quotas de micronutriments, l'apport en fibres pour bien digérer, etc., etc. Et voilà, là mon but en parlant de nutrition, c'est pas de vous dire comment faire un meal plan, comment vous alimenter, mais vraiment d'essayer de parler un peu. Mais voilà, là l'objectif c'est pas de vous faire un meal plan et de vous dire quoi manger, c'est plutôt de vous donner un peu la bonne approche à mon sens pour aborder cette nutrition. Par exemple, si vous êtes débutant, à mon sens c'est une erreur de commencer avec seulement un apport calorique et une répartition en macronutriments et de vous dire bon bah tiens démerde-toi, t'as tes macros, t'as tes calories. Si vous êtes un débutant, il y a de grandes chances pour que vous ne sachiez pas correctement vous alimenter. Donc vous ne savez pas ce que c'est de manger sain, de sélectionner des aliments non transformés, de manger des légumes, de manger des fruits, d'avoir une alimentation qui soit riche en micronutriments. Si vous êtes dans ce cas-là et que je vous donne juste un apport calorique et je vous dis allez démerde-toi avec ça, il y a de grandes chances pour que vous fassiez de la merde et surtout vous n'allez pas mettre en place de bonnes habitudes qui vont être durables, qui vont vous suivre pendant toute votre vie, même si après vous arrêtez la musculation, et vous n'allez pas avoir en fait les bases de la nutrition. Avant de passer à une diète plus flexible, à se débrouiller avec son apport calorique, il faut passer par une période un peu plus restrictive, où on va suivre un meal plan un peu classique. Et voilà, une fois qu'on a eu cette base, où on est un peu plus rigide, un peu plus sérieux dans sa nutrition, qu'on a suivi un meal plan précis, après ça, on peut s'orienter vers une diète un peu plus flexible, un peu plus se faire plaisir avec ses calories, et inclure des aliments moins diètes à son alimentation. Alors attention, on peut ne pas être d'accord, hein. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté avec les différents débutants que j'ai pu avoir en suivi, c'est que si vous leur donnez trop de liberté dans leur nutrition dès le début, et que de base, ils n'ont pas des bons repères, ils vont mal utiliser cette liberté, et ça aurait été plus optimal de les faire passer par un meal plan classique avant d'avoir une approche un peu plus libre, un peu plus flexible. Et puis même pour les pratiquants intermédiaires et avancés, si vous préparez vos repas à l'avance, vous avez forcément un meal plan, vous avez forcément une idée de ce que vous allez manger. Donc au final, c'est jamais une mauvaise idée d'avoir une ou deux journées type, comme ça vous avez une base sur laquelle vous pouvez vous reposer, et à côté de ça, être un peu plus flexible quand le besoin s'en fait sentir. Voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que tout n'est pas blanc ou noir, c'est pas soit je suis en diète flexible et je mange n'importe quoi, ou alors j'ai une diète classique et je mange du riz blanc avec
du poulet et des haricots verts. La diète, elle doit vraiment être individualisée au maximum, plus que l'entraînement d'ailleurs, pour correspondre à vos goûts et à vos besoins. Puis on est vachement inégaux par rapport à l'alimentation. Il y a des gens qui vont avoir aucun mal à suivre une diète hyper rigide, hyper stricte, tandis que d'autres, ça va être très compliqué. Et pour ces personnes-là, bah forcément, il faudrait être plus flexible et faire plus de concessions. C'est vraiment cette approche que j'essaie d'utiliser avec mes élèves en suivi. Donc si vous êtes intéressé par un suivi en ligne afin que je m'occupe de votre entraînement, de votre nutrition et un peu de tout ce qui gravite autour, le formulaire est dans la description. Donc voilà, vous le remplissez, c'est très rapide et ensuite on se fait un appel, on discute de vos objectifs. Et puis voilà. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!